PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut les gars. 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Première victoire de Poch, un entraîneur que tu affectionnes, je le sais. J'aime beaucoup. Qu'as-tu pensé de ces choix tactiques de ce soir? Bon, on repart sur un 4-3-3. Ça c'est pas mal parce que je pense que c'est un système qu'il a envie de mettre en place. Je pense qu'il a quand même étudié les joueurs qu'on avait et voir un petit peu comment on pouvait les combiner et surtout, au fur et à mesure, changer les joueurs qui rentrent dans ce système. C'est-à-dire qu'on va avoir des titulaires et au fur et à mesure des changements, avoir même des blessures. Peut-être que c'est justement un système qui permettra de faire une meilleure rotation avec des joueurs qui seront plus à l'aise dans cette configuration-là. Et ensuite, par rapport à ses choix au cours du jeu, écoute, je les ai trouvés très bien, puisque forcément, quand il fait ses changements, c'est des changements gagnants. Parce qu'au bout du compte, regarde, on a un Icardi qui fait une passe D et qui marque. Donc ça, c'est quand même pas mal. On sent qu'il est un peu juste au niveau de l'état de forme, oui. Mais il a été décisif ce soir, effectivement. Oui, voilà, et puis il a décidé de ne pas le faire jouer tout un match. Donc pour le coup, il rentre face à une équipe qui commence à être aussi sûrement fatiguée. Parce que malgré tout, Brest a quand même assez donné dans ce match. C'était un match quand même assez ouvert, intéressant, même si à un moment donné, Paris prend la possession et arrive à faire reculer justement ce bloc brestois. Mais en même temps, voilà, c'est le jeu de Paris qui a fait ça. Et de faire rentrer justement Icardi à ce moment-là, moi je trouve que c'est plutôt intelligent. Très bien. On va forcément parler des latéraux, donc ces fameux couloirs. Ouais. Le point positif, c'est que au moins ils prennent du temps de jeu. Et je parle notamment de Bakker et de Dagba. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il va falloir converser avec ces deux éléments, sachant l'état de forme un peu de leurs concurrents directs. Est-ce que ça sera suffisant, tu penses, pour la suite? Bon, je pense que ils ont, en tout cas concernant Bakker, il est là quasiment depuis le début, mais en même temps Bernat est blessé depuis avec une grosse blessure, donc forcément c'est lui qui le met. Kurzawa il a un petit peu en dents de scie aussi, puis avec ses blessures, ses matchs aussi de suspension, donc forcément au fur et à mesure Bakker il prend un peu de temps de jeu et voilà. Et concernant Dagba, il n'a pas trop le choix parce que Florenzi était blessé aussi, il revient de blessure, et puis il n'y a pas vraiment, Kerrer, Covid. Donc, ouais, il va être utilisé en plus, je pense, en DC, en défense en centrale, je pense, avec Poch, je pense. Ouais, c'est bien possible. Mais bon, en tout état de cause, c'est clair que ça donne du temps de jeu à ces joueurs. Et tant mieux, parce que plus un joueur va avoir de temps de jeu et plus il va enchaîner les matchs, plus il prendra de l'expérience. Et j'espère, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu faiblard malgré tout. On sait que nous, notre problématique, c'est quand même ces latéraux. Voilà, bon, maintenant on verra la suite, mais en tout cas, bon, voilà, ils sont là parce que je pense qu'il y a pas, on peut pas faire autrement. Et pour terminer, un mot avant la future rencontre, le classique français sur Kylian Mbappé, ouais. Qui est de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que je vois. Qu'en penses-tu de l'international français? Écoute, contrairement à ce qui peut se dire. Pour moi, je pense pas qu'il est sur une extrême fatigue, parce que vu le match qu'il a fait aujourd'hui, même s'il y a encore du déchet, même si effectivement il fait encore un peu ses gris-gris, mais qu'il a beaucoup moins fait, bien évidemment, on voit quand même qu'il a une accélération fulgurante. On voit quand même qu'il est là, physiquement pour moi il est là. Hein, on l'a vu ensemble et pour moi, physiquement, je pense il est pas non plus à 100%. Mais je pense qu'on peut quand même compter sur lui quand il joue de cette façon. Moi, j'aime quand il joue de cette façon, assez simplement, sans gratter le ballon, mais en faisant, bien évidemment, un point de fixation sur son jeu, hein, parce que soit il y a de la vitesse, donc soit il part sans ballon, ou le ballon un peu plus loin, et à ce moment-là, il met de la vitesse, soit par ses dribbles, quand il est réussi. Voilà, et quand ces dribbles sont intelligents et qui font la différence, bien évidemment, et puis surtout quand il va lâcher son ballon, parce que quand on le voit là sur les transitions, sur les 1-2, sur les passes va, etc., franchement, ou sur la passe D par exemple, qu'il fait, on sent que là, en tout cas pour moi, c'est le Kylian Mbappé que j'aime. Voilà. Et pas ces derniers temps où à un moment donné ça commençait un peu à m'agacer aussi, tu vois, en me disant putain mais lâche ton ballon, donne ton ballon, arrête de gratter, tu vois, t'es pas au quartier quoi, tu vois, t'as envie de dire vas-y, t'as des potes aussi. Mais
là aujourd'hui, voilà, j'ai apprécié son jeu. Je pense qu'on peut compter sur lui si c'est comme ça. Hein, je pense qu'on peut compter sur lui et j'espère. Moi, je pense qu'il sera décisif cette année. Peut-être un petit mot pour tes meilleurs amis, nos meilleurs amis, mercredi prochain. Ça sent la sardine. Ouais, bah écoute, j'espère qu'on va leur mettre une belle fessée. Hein, c'est tout ce qu'ils méritent en fait. Non, mais après, bien évidemment, on connaît ce genre de match. Un pronostic peut-être pour finir. Compliqué. Allez, ouais, non, enfin, compliqué plus ou moins, mais moi je pense qu'on va leur mettre un petit 3-0, tu vois, un minimum de 3-0. En tout cas, pour moi, c'est ce que je veux. Je veux que ça sente la sardine fumée, tu vois ce que je veux dire? Je veux que ça sente le graillon, tu vois, le truc, tu vois, où ils repartent de là où ils étaient, où on se dit, ça y est, on s'est fait fumer comme des sardines, tu vois? Voilà, c'est ce que je veux. Merci à toi. Ciao les gars.